Hey tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 4 des Storytime Job de l'enfer. Désolée d'avance, je préfère faire un petit point. Si vous entendez du coup Maïka en fond, c'est vraiment Maïka qui est en fond. En fait elle a ses périodes adolescentes comme je le dis à chaque fois, elle fait que courir partout et à chaque fois que je filme, bizarrement, toujours, elle est toujours là en fait. Elle est toujours en train de, je sais pas, d'aller soit dans sa litière, soit de courir partout. Du coup je suis vraiment désolée si vous entendez en fond. Cette fois-ci c'est un emploi que j'ai commencé au tout début, on va dire, de ma carrière professionnelle. Je sais pas si vous avez vu du coup dans les jobs de l'enfer juste avant les autres parties, du coup vous pouvez peut-être pas savoir, je ne sais pas. En fait il faut savoir qu'après mon bac pro commerce, j'ai décidé de travailler directement. À la base je devais faire un BTS. Mais du coup ça ne s'est pas fait, donc j'ai commencé à aller travailler et j'ai fait des petits CDD par-ci par-là. Donc on vient à ce jour où du coup j'ai postulé pour cet emploi là. Comme d'habitude je ne dirai pas le prénom du coup du magasin pour ne pas avoir de problème par la suite. Avant que tu continues sur la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit like et un commentaire comme d'hab. J'ai vu que les storytime des jobs de l'enfer plaisaient énormément et du coup ça me fait grave plaisir parce que moi on peut échanger avec vous du coup par rapport à vous, vos expériences professionnelles, et ça c'est grave cool. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu aussi beaucoup de problèmes du coup dans leur job. Donc j'ai postulé à cet emploi comme j'ai postulé à tous les autres en fait. J'ai envoyé mon petit CV et ma lettre de motivation et puis du coup j'ai eu une réponse positive. Faut savoir que c'était pour un CDI de base et du coup pour un CDI on a en général il me semble 2 mois de préavis il me semble, ou là je crois il me semble qu'il n'y en avait qu'un seul mois. Il n'y avait qu'un seul mois. Du coup cette entreprise en fait c'est une entreprise où ils proposaient un petit peu de tout. En fait il y avait vraiment beaucoup de choses de différents dans le magasin, donc c'était pas vraiment un magasin spécialisé par exemple dans l'ameublement ou je sais pas un magasin de bonbons ou peu importe. Donc voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses. Faut savoir aussi comme du coup j'avais pas forcément le permis et j'avais pas de voiture, du coup tous les matins en fait c'est ma mère qui m'emmenait à 6h il me semble, parce qu'en fait il faut savoir que j'ai fait 2 semaines du matin et 2 semaines de l'après-midi. Donc l'après-midi c'est moi qui me déplaçais en transport en commun parce qu'à 6h en fait dans l'endroit où je travaillais il n'y avait pas forcément de bus et du coup c'est ma mère qui m'emmenait avant d'aller travailler. Donc vraiment si tu passes par là maman, merci encore, je t'aime, grâce à toi j'ai pu aller travailler, voilà. Mais non, en vrai sans déconner, je la remercierai jamais encore parce que vraiment emmener son enfant tous les matins au travail, c'est pas quelque chose de très très cool. Enfin faut savoir en plus qu'elle se levait du coup beaucoup plus tôt qu'elle devait se lever d'habitude. Donc voilà, c'est ma mère qui m'emmenait et du coup c'est moi qui rentrais après le travail en transport en commun. Donc je ne sais plus exactement les horaires mais je crois il me semble que c'était du 6h 13h il me semble, je ne sais plus du tout. Tellement en fait j'ai pas du tout aimé ce job, j'ai même pas retenu les horaires, voilà pour vous dire. Mais bon, ça c'est pas le plus important. Par la suite du coup j'ai commencé du coup ma période d'essai entre guillemets. Donc au début ça se passait plutôt bien. Il y avait du coup comme je disais 2 équipes différentes, une du matin et une de l'après-midi. Donc voilà, on switchait un petit peu à chaque fois. Au début ça se passait bien, j'ai rencontré des nouvelles personnes, des nouveaux collègues. C'est vrai que je me suis dit est-ce que ça va le faire, est-ce que je vais bien aimer. Au final en soi l'emploi en lui-même est grave cool, mais c'est vrai que il y avait des gens qui sont arrivés avant moi, donc ils avaient un peu plus de responsabilités et j'avoue que en vrai il y a des fois je me faisais un petit peu chier. Faut savoir que tous les matins en fait on faisait à peu près la même chose, on rangeait le magasin vraiment quand il y avait des outils qui n'étaient pas forcément à leur place ou des produits, enfin peu importe. Et moi en fait la routine c'est quelque chose que maintenant à l'heure actuelle je ne veux plus. Avoir tout le temps et faire tout le temps les mêmes choses le matin c'est quelque chose de très chiant, puisqu'au final en fait même si on s'y habitue on voit pas du nouveau et moi j'avais besoin de ça. Mais sur le coup je me suis dit je vais pas faire la relou, c'est un CDI, du coup je me suis dit que c'était grave cool. À 18 ans avoir un CDI, c'est grave cool. Il me semble que j'en avais 18, ouais, et c'était en 2019 du coup. En vrai l'équipe m'a plutôt bien intégrée j'avoue, même les responsables étaient grave cool. Et puis en fait j'ai rien à te dire. Au tout début c'était vraiment grave cool. En fait les gens on va dire ils avaient tous un peu des âges différents, donc ça fait un petit mix, c'était grave cool. Et puis on prenait nos pauses ensemble, on discutait vraiment de plein de choses. Du coup je racontais un petit peu ma petite life, eux aussi c'était grave cool.
Et puis un jour, là c'est vraiment où tout a basculé. En fait un matin on était tous ensemble en train du coup de ranger des vêtements. Et puis on en vient à parler tous ensemble de plein de choses. Et en fait il y avait quelqu'un dans le groupe qui avait l'habitude de rigoler, de dire des petites conneries. Et puis en fait un matin, comme je vous le disais, on parlait. Et puis il y a un truc que je lui ai dit qui lui a vraiment pas plu. Et en fait il s'est braqué. Donc c'est-à-dire que déjà il m'a insulté, il m'a descendu devant tout le monde. Clairement voilà, c'était la honte totale. Et puis ouais, vraiment comme je vous le dis, il m'adressait plus un seul mot par la suite, même pas un bonjour, même pas un au revoir. J'avoue que ça me saoulait un petit peu, j'avais pas forcément envie d'avoir d'histoire avec certaines personnes, j'avais pas forcément envie que on me déteste, donc normal. Mais du coup, en fait j'ai tout fait, je lui disais bonjour alors qu'il me disait pas bonjour, vraiment genre je faisais tout pour que du coup il me réponde à chaque fois, mais franchement il me répondait jamais, même pas un sourire, même pas un bonjour. Je suis désolée mais quand on travaille tous ensemble, c'est un minimum de respect. Si t'aimes pas une personne, t'es quand même correct, t'es quand même poli. Bonjour et au revoir, c'est la politesse tout simplement, c'est de l'éducation. Et je pense qu'il n'a pas vraiment été éduqué comme il le fallait. Enfin bref, ça je vais pas juger. Mais du coup, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été convoquée par le responsable, il me semble, ou le directeur, je ne sais plus, qui m'a tout simplement du coup averti comme quoi il ne fallait pas faire ce genre de choses. Et en vrai j'avoue que j'étais un peu surprise parce que je m'en suis pas rendu compte au début, mais par la suite en fait la personne avec qui j'ai eu cette altercation était en fait le chouchou du groupe. Donc c'est à dire que tout le monde en fait l'appréciait et en fait personne n'avait forcément envie d'avoir de problème avec lui. Les responsables l'adoraient, bien sûr c'était le chouchou donc quoi de mieux. Du coup les autres aussi l'adoraient, enfin en fait tout le monde l'adorait. Et du coup j'avoue que moi j'étais un petit peu la nouvelle, donc c'est vrai que des fois ça m'est arrivé qu'on me regarde mal, qu'on m'en parle, et en fait il y a des fois je me sentais tellement pas bien qu'il y a des fois j'allais dans la réserve et tout, et je me disais putain mais qu'est-ce que tu fous là quoi, genre pourquoi genre on t'intègre pas, alors, je me posais beaucoup de questions. Et en fait par la suite il s'est passé que un jour j'avais pas de scotch sur moi et j'avais besoin qu'on m'imprime du coup une affiche pour un produit soldé. Et moi je connaissais pas du tout l'imprimante, je savais pas comment on faisait. Et du coup cette personne en question à qui du coup j'ai demandé de m'aider et de tout simplement m'imprimer, déjà m'a chié à la gueule, j'ai dû forcer pour qu'il le fasse. Et en fait quand il l'a fait et qui du coup m'a donné la fiche dans le magasin, je lui ai demandé s'il avait un scotch sur lui. Parce que du coup j'en avais pas. Et en fait ce qui s'est passé c'est que j'étais là, il était là, il m'a balancé. Mais quand je vous dis balancer, hein, c'est pas genre en mode tiens vas-y attrape, c'est genre tiens vas-y prends ton scotch de merde. Et j'étais en mode mais what, enfin c'est quoi ce comportement? Toi tu me fais une scène parce que je te dis un truc pour rigoler, je m'excuse, et toi tu me prends pour une conne, tu me lances le truc comme une vieille merde. Enfin du coup ce que j'ai été faire c'est que j'ai été voir le directeur, je lui ai expliqué la situation. Et clairement il en avait rien à faire, il trouvait que c'était vraiment très petit comme truc. Du coup lui mettre un avertissement. Donc en fait au final ce que j'ai fait ça a rien servi. Et puis en vrai j'avoue que par la suite ça me plaisait pas non plus tant que ça. Mais j'avoue j'étais un petit chouïa dégoûtée. Faut savoir aussi que j'avais fait de la caisse là-bas. Et qu'on m'avait dit, écoute, si au bout de la 3e fois t'as des écarts de caisse, parce qu'on avait fait une fois il me semble, et en fait tu seras renvoyé tout simplement. Ta période d'essai ne continuera pas et du coup tu devras partir. Donc j'avoue j'avais un petit peu la pression aussi. En fait je me sentais pas vraiment à ma place. En fait j'avais l'impression que dans ce groupe là j'étais pas du tout à ma place. Que
je sais pas, je sentais que je devais pas être ici. Et puis au final c'est pas plus mal puisque en fait mon CDD ne s'est pas du tout prolongé en CDI. Puisque donc au bout d'un mois ils m'ont très clairement dit qu'ils ne voulaient pas me prendre en CDI. Je sais plus du tout les raisons pour lesquelles ils m'ont pas prise, mais j'avoue que je pense que je serais restée dans l'entreprise, ça aurait été un petit peu, je sais pas, gênant, je sais pas, je pense que j'aurais pas du tout apprécié le moment. En soi l'emploi en lui-même est grave cool, y a pas de problème. Quand par exemple on a un petit peu de, comment on dit, quand on a un petit peu d'expérience dans l'entreprise, on peut facilement devenir responsable de rayon, enfin dans des rayons plutôt attitrés. Mais du coup à cause de ça j'avoue que je pense que ça n'a pas aidé et je pense que c'est même, en vrai je pense que c'est même à cause de ça. Je pense que un point sur l'équipe a été fait quand j'étais peut-être pas forcément là pour savoir si du coup les gens voulaient que je reste. Je pense qu'une bonne partie ont dit qu'ils préféraient ne pas me laisser dans le magasin. Donc voilà, donc en vrai il n'y a rien à dire de plus. C'était une mini story time, mais comme quoi dans la vie, au travail surtout, je pense qu'il y a des trucs qu'il faut pas dire. J'avoue que j'avais que 18 ans et que maintenant à l'heure actuelle, quand je vais au travail, je fais mon job. Je peux discuter avec des gens qui sont avec moi, mais j'avoue que maintenant j'ai tendance à plus parler parce que en fait dès que vous allez dire des trucs ça va être forcément rapporté ou autre et ça me gonfle, du coup c'est pour ça je préfère ne rien dire. Mais morale dans l'histoire, quand vous avez un problème avec une personne et que vous voyez que ça va pas, parlez-en à vos responsables parce que c'est hyper important. Moi j'ai attendu énormément de temps avant d'en parler et même en fait en parlant, tout simplement on n'a pas pris mon parti et j'avoue que ce genre de choses ça m'énerve de plus en plus. Qu'il y ait des chouchous comme ça, on va dire entre guillemets, dans les entreprises. Faut arrêter de mettre des gens à un stade plus au-dessus, plus en dessous quand on a le même titre sur le contrat de travail. Mais bon, ça en vrai, c'est pas avec ma petite langue, ma petite voix que ça changera. Donc voilà, en tout cas, cette story time est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si vous avez eu des histoires similaires avec des personnes avec qui vous avez eu des conflits au travail. N'hésitez pas du coup à aller regarder les story time des autres parties tout simplement. Je vous les mets dans le petit ici et à la fin de la vidéo, comme ça tu peux cliquer directement dessus. Tu n'as pas besoin de faire 36 000 recherches pour les voir. Donc voilà, en tout cas je vous remercie énormément de me suivre et du coup on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.